voir. Ouais, là on est pas mal pour une vidéo. Je viens de me fabriquer un banc, la famille. Hop. On met comme ça. Ouais. Oh la famille. Je viens de me fabriquer un banc. Il est un peu bancal, je vais pas te mentir, mais plus que suffisant pour faire cette merveilleuse vidéo. Bienvenue la famille à une nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire. Hey, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue la famille. Et tu sais, je dis bienvenue la famille. Et aux nouveaux abonnés, je leur dis bienvenue à la famille. Il y a la petite nuance. Et aujourd'hui, vidéo intéressante, non? Vous avez dû voir le titre, vous allez dû vous dire qu'est-ce qu'il va me dire celui-là encore? Ok la famille, le diable existe. Je vais vous expliquer comment vous attaque le diable. Je vais vous expliquer c'est quoi le diable, c'est quoi Dieu. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne le jeu parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas comment ça marche. J'ai l'impression que beaucoup ont extrêmement peur au diable et justement c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok, je vais aller directement à la source parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je dois aller déjeuner. Et oui, je suis monté là-haut sans déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu après les vues parce que c'est brutal ici. Et en plus, on peut pas être dans un meilleur endroit. On est dans une ancienne chapelle ou un truc des moines ou un truc là, des gens un petit peu bizarres qui s'isolaient, qui est tout niqué. Il est tout détruit. D'ailleurs, il y a un mur là qui tient, j'espère qu'il ne me tombe pas dessus. Et la famille, je vais vous expliquer très rapidement c'est quoi le diable réellement, d'accord? Le diable, Lucifer, c'est une créature qui... je sais pas, beaucoup de personnes pensent que c'est un truc avec des cornes et un truc rouge et tout moche et tout, voilà. Mais c'est absolument pas ça, frère. Le diable, c'est marqué dans la Bible que c'est la créature la plus merveilleuse et la plus incroyable que Dieu a créée, d'accord? Et qu'il l'avait créée tellement incroyable que il avait tellement de pouvoir que il supportait pas être en dessous de Dieu, d'accord? Parce qu'il avait tellement de pouvoir, etc., qu'il pensait qu'il était comme Dieu. Il supportait pas être en dessous de Dieu. Et du coup, il avait créé une révolution dans le ciel ou une connerie comme ça. Et Dieu, du coup, il l'a expulsé du ciel avec tous ceux qu'il avait recrutés dans son équipe de révolutionnaires, là, tu vois. Et je me souviens plus exactement c'est combien, mais je crois que c'était un tiers du ciel qui a été expulsé ou une dinguerie comme ça, des créatures du ciel. Je sais que c'est dur à imaginer tout ça, d'accord? Je te mets juste en contexte, d'accord? Pour que tu comprennes que le diable, c'est pas un truc qui va venir et qui va te faire bouh! Comme ça, il va te faire peur. Non, frère, d'accord? Je vais t'expliquer comment le diable, il t'attaque dans ta vie. Le diable, il attaque de certaines façons aux personnes, d'accord? Mais la façon dont il attaque le diable, c'est la façon dont toi, tu penses qu'il n'est pas en train de t'attaquer, pour que tu me comprennes. La façon dont toi, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal, d'accord? Pour que tu me comprennes, d'accord? Par exemple, à la fin, on est venu dans cette terre pour quel propos? On est venu dans cette terre pour décréter notre destin, d'accord? Décréter notre destin éternel, et ensuite pour accomplir les propos que Dieu a pour notre vie. On a tous un propos, on est tous venus avec une mission grande, on est tous des personnes, et on est tous des êtres merveilleux, d'accord? Et on a tous une mission. La mission de Dieu, c'est qu'on accomplisse cette mission. La mission du diable, c'est qu'on ne l'accomplisse pas. Parce que si on accomplit cette mission, on va être lumière pour le monde et on va rapprocher des gens au règne des cieux. Par exemple, moi. La mission du diable, c'est quoi? C'est que tu t'éloignes le plus possible de cette mission. Il va le faire comment? À travers les addictions. Les addictions, c'est quelque chose qui va te tenir inhibé de Dieu. Mais littéralement. Toi, si tu contrôles pas ce que tu te mets dans la bouche avec la nourriture, si tu contrôles pas ton corps, d'accord? Que ce soit, je m'en fous quelle addiction ce soit, et tu vas être inhibé de Dieu. Tu vas très peu le sentir Dieu, et je peux te l'assurer. Ensuite, avec les peurs, le diable, avec la chose qui nous contrôle le plus, c'est avec les peurs, et surtout la peur à la critique. On est dans une société que les personnes, elles ont tellement peur à la critique, mais tellement peur à la critique. Dis-moi quelle personne pourrait venir ici comme moi, se postiche dans un vieux banc qu'il a créé avec 3 cailloux décroulés d'un mur, sans t-shirt comme ça, que je n'ai rien à foutre. Je vois même pas l'écran. Je sais même pas si on voit des abdos ou si on voit un gros ventre, parce que quand je suis comme ça, souvent, on voit un gros ventre. Qui est tout sué, qui est pas coiffé, qui est tout niqué,
qu'il vient de faire une demi-heure de marche comme ça, littéralement, et parler du diable et de Dieu. La chose la plus taboue qui existe, frère. Littéralement. Personne ne le fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur à la critique. Ils ont peur à ce qu'ils vont penser. Même s'ils aimeraient bien le faire, ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur à ce que les gens vont penser. Ils ont peur à qu'ils le prennent pour fou. Ils ont peur à que ses potes s'éloignent, que sa famille lui dise qu'ils sont tabanés, que si, que ça. Mais frère, ça c'est la peur qui contrôle le plus le monde. Après, les personnes, bien évidemment, elles n'assument pas qu'elles ont peur, non ? Toi, tu parles avec tout le monde. Non, moi, j'ai pas peur à la critique. Oh non, moi, j'ai pas peur à l'échec. Moi, j'ai pas peur à la pauvreté. Oh non, moi, j'ai pas peur à la maladie. Oh non, moi, j'ai pas peur à ci, j'ai pas peur à ça. Ah non ? Bah, frère, pourtant, t'as une vie que tu veux pas avoir et tu changes pas par peur. Mais pourquoi ? Parce ils camouflent leur peur dans la prudence. D'accord ? Ils disent être prudents. Non, mais je fais pas ça par prudence. Il faut attendre. Il faut voir, machin. Il faut être prêt pour changer de vie. Tu vas jamais être prêt, machine. Absolument jamais tu vas être prêt. La seule chose qu'il faut pour changer de vie, c'est prendre la décision et le faire, point barre. La seule chose qu'il faut pour ouvrir une entreprise, c'est prendre la décision et le faire, point barre. Tu vas jamais être prêt pour ouvrir ton entreprise. Tu vas jamais être prêt pour changer de vie. Tu vas jamais être prêt pour quitter cette meuf. Non, pourquoi les personnes, elles disent pas la vérité à leurs copines ? Qui disent pas, hey, frère, t'es devenu un gros sac depuis qu'on est ensemble. Tu m'attires plus, j'ai plus envie de rien avec toi en fait. Donc c'est soit tu te mets les piles, soit je vais partir. Mais non, ils font pas ça. Eux, ils la trompent et ensuite ils arrivent dans le lit le soir avec elle. Oh mon amour, mon chéri. Et frère, en fait, tu comprends pas que le diable, il te contrôle avec toutes les peurs. Ça c'est la chose. La deuxième chose à quoi le diable nous contrôle. Ensuite, la troisième chose, les personnes. À travers des personnes qu'on aime. Toi, t'as beau aimer une personne de tout ton cœur, que si cette personne elle est dans le noir, frère, cette personne, elle est manipulée par le diable. Et je sais que c'est moche à dire, mais ça marche comme ça. Soit t'es lumière, soit t'es obscurité. Soit t'es dans le blanc, soit t'es dans le noir. Les gris, les personnes grises, c'est les personnes que Dieu il déteste le plus. Dans Apocalypse, le Seigneur il décrit la nouvelle Jérusalem, non, quand Jésus va arriver, qu'il va nous prendre, etc. Et il décrit la nouvelle Jérusalem et il dit on vivra avec le Seigneur et qu'il essuiera nos larmes et qu'on n'aura plus de problèmes, machin. Et ensuite, il dit, mais par contre, il dit ceux qui vont aller à l'enfer. Enfin, il dit le lac de soufre et de feu qui s'éteint jamais, ou je sais pas quoi, il le décrit comme ça. Et il met en premier les lâches. C'est quoi un lâche ? C'est une personne qui sait la vérité, mais qui n'ose pas la dire. C'est une personne qui sait la vérité, mais qui n'ose pas la mettre en place par peur à ce que les autres vont penser. C'est une personne qui sait la vérité, mais qui va dans la vérité quand les personnes elles vont dans la vérité, mais ceux qui ne vont pas dans la vérité, il va avec ceux qui ne vont pas dans la vérité, d'accord ? C'est une personne qui essaye à plaire à tout le monde. Ça, c'est un lâche. Ça, Dieu, il les prend, il leur pisse dessus et il les jette à l'enfer, littéralement, cash, d'accord ? Donc, frérot, si toi t'es dans le gris, je ferais bien gaffe sa mère. Mais genre vraiment bien gaffe, d'accord ? Si toi tu dis être avec Dieu, mais par contre tu vas tous les week-ends en boîte, tu te bourres tous les week-ends, t'es tous les week-ends en train d'en niquer une, et après le dimanche tu vas à l'église, où tu dis gloire à Dieu, et t'as dans ton profil Jesus is King, machine. Moi je ferais gaffe avec ça. C'est soit le diable, c'est soit Dieu. Mais ça marche pas les deux. Ça marche pas les deux, littéralement. Et du coup le diable il nous attaque comment ? Pourquoi je dis les personnes ? Parce que si une personne, par exemple, ta copine elle vient et elle te dit si ça et si et ça, d'accord ? Toi tu vas pas t'en rendre compte, ça vient de ta copine, tu dis forcément que c'est bon, tu dis forcément que... Mais en fait littéralement le diable est en train de jouer avec ta copine pour que toi tu t'éloignes de là où il veut pas que tu ailles, d'accord ? Ou avec tes parents, ou avec ton frère, ou avec ta soeur, ou avec ta tante, ou avec ton meilleur pote, d'accord ? Le diable il joue avec les personnes. Pense pas que le diable il va s'apparaître devant toi, il va te dire non fais pas ça sinon je sais pas ce qu'il pourrait faire le diable, je vais ça. Non frère, le diable il va s'apparaître de façon merveilleuse à ta vie, non ? Par exemple, c'est quoi les addictions ? Personne pense que c'est mauvais, hein. Oh, un petit joint de temps en temps, c'est pas grave. Ah, c'est des personnes. Je pensais que c'était deux animaux qui étaient là, j'allais les voir, j'allais investiguer. Je sais pas si vous avez entendu dans le micro, en gros, il y a
il y a plein de branches qui sont en train de craquer, j'entendais pas des personnes. Et je me dis attends, il y a deux animaux, en mode il y a doit avoir un gros animal, tu sais. Et genre, on va aller faire une investigation. Mais non, je suis trop déçu, c'est un vieux pélo avec un t-shirt jaune fluo. Donc la famille, ce que je disais, il va s'apparaître en façon de tout ça, et il va s'apparaître en façon merveilleuse. Par exemple, un petit joint de temps en temps, c'est pas grave. Oh, une petite clope de temps en temps, bon, c'est pas grave. Oh, machin, c'est toujours comme ça, d'accord? Il y a une chose, et c'est que Dieu, si ça pourrait se définir en un seul mot, le mot serait amour. L'amour, c'est quoi? C'est le contraire à la peur, d'accord? Oh wesh, la gueule de la fourmi qui a grimpé sur moi, aberrante. Littéralement comme avec la fourmi. Je vais vous les filmer après parce qu'elles sont énormes, frère. Elles sont énormes, ces fourmis. Je sais pas ce qu'elles ont. Même elles sont dopées. Même moi, je suis pas piqué. Mais elles, à mon avis, elles sont piquées. Hein. À mon avis, elles ont pris des stéroïdes de cheval. Dieu, s'il pourrait se définir en une chose, ce serait amour. L'amour, c'est le contraire à la peur. D'accord? Pourquoi Dieu te dit dans la Bible 365 fois « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Parce que la peur, c'est ce qui inhibe l'amour. En mode, s'il y a de l'obscurité, il n'y a pas de la lumière. D'accord? De la peur, ça manque d'amour. L'obscurité, ça manque de lumière. Mais quand tu as la peur dedans toi, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas dans ton cœur. Quand tu as des craintes, quand tu as tout ça, ça veut dire que Dieu, il n'est pas à ce moment-là dans ton cœur, dans ton centre. Que toi, tu n'es pas en train de vivre de la main de Dieu, mais tu es en train de vivre de la main du monde, de la main du diable. Et beaucoup de personnes, elles sont avec Dieu, mais par peur. Et ça, c'est complètement erroné. Et ça, c'est complètement inutile. Parce que, frère, si tu pèches pas par peur, en fait, tu es en train de faire les choses à l'envers. Dieu ne veut pas que tu pèches pas par peur. D'accord? Il veut pas que tu te mettes pas un trait de coque par peur. Non, frère. Si toi, c'est un désir au fond de ton cœur et que tu as besoin d'expérimenter ça et que ci et que ça, mais frérot, mais fais-le. Tu verras par ton propre pied que c'est la pire chose au monde. D'accord? Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit à côté de lui et qu'on soit par amour. Qu'on ait accepté Jésus-Christ par amour. Qu'on ne pêche pas par amour. Qu'on est tous des pêcheurs. Hein. Littéralement, et si tu penses que tu n'es pas pêcheur, frère, t'es un trou de balle fini. En mode, c'est mort. Ici, on pêche tous, frère. Et moi, je suis le premier. D'accord? D'accord, j'ai beau pas me masturber, pas avoir d'addiction, pas ci, pas ça. Ça peut paraître, mais rien qu'avec une pensée, tu es déjà en train de pêcher, d'accord? Donc, ici, si Jésus, il nous avait pas sauvés, on irait tous en bas, mec. Vraiment. Donc, Jésus est venu pour nous sauver. Et nous, on doit essayer de ne pas pécher, d'accord? On doit essayer de pécher le moins possible, mais par amour. On doit essayer d'être lumière pour le monde, mais par amour. Non, je vois beaucoup de personnes qui le font par peur. Parce que ses parents leur ont mis la religion forcée par peur. Et moi, j'ai pas une religion, moi j'ai une relation avec Dieu. Point barre, d'accord? Moi, je suis de aucune religion. Et je vois beaucoup de monde qui vit par peur avec Dieu. Qui connaît Dieu à cause de la peur et pas à cause de l'amour. Et ils connaissent pas l'amour inconditionnel que Dieu a pour les personnes. Et ils connaissent pas cette relation brutale que tu peux construire avec lui quand tu le fais depuis l'amour et pas depuis la peur. D'accord? Et pareil, au diable, il faut pas lui avoir peur. Parce que là où tu focalises ton énergie, c'est ce que tu vas attirer à toi. À la fin, si tu as de la peur au diable, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que si Christ est avec moi, qui c'est qui est contre moi? Qui c'est qui est contre moi, frère? Avec le Seigneur de la main, moi je prends et j'écrase la tête du diable. Je le prends et je lui écrase la tête. Parce que le Seigneur, il est avec moi. D'accord? Mais quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est là que tu commences à avoir peur du diable. Mais le diable, il ne faut pas lui avoir peur. Il ne faut pas lui avoir peur à la fin, parce que quand tu fais les choses bien et quand tu es de la main du Seigneur, ça sert à quoi de lui avoir peur? C'est comme si tu avais peur à quelqu'un. Pourquoi tu dois avoir peur de quelqu'un? C'est ce que je disais. Voilà, que dalle. C'est ce que je disais, la famille, à la fin. À la fin, la famille, on est dans un monde merveilleux, d'accord? On est dans un monde rempli d'opportunités. On est dans un monde rempli d'amour. Mais il faut être conscient de tout ça. C'est pour ça que je vous le dis, d'accord? Toutes les personnes qui vous mettent de la peur, toutes les peurs que vous avez qui vous bloquent. La peur, c'est pas un sentiment. Toi, fixe-toi une chose. Enfin, regarde une chose. La peur, ça a été créé par l'humain. La peur, c'est ton ego. D'accord? Ton ego, c'est quoi?
ton ego à la fin, il va de la main du diable. Et littéralement, l'ego mauvais, non, il va de la main du diable. Et littéralement, il sait qu'une fois que toi t'es mort, ça disparaît. Parce que la peur, c'est une création de l'être humain. De ses insécurités, de tout ça, c'est une création de l'être humain. Dieu, il n'avait pas créé la peur. Dieu, il n'avait pas créé tout ça. Ça, c'est une création de l'être humain. Nous, de la façon dont on doit agir chaque jour, c'est de la suivante façon. Je vais vous le décrire. Et c'est les fruits de l'esprit. Plus on se rapproche de Dieu, plus on donne au monde, plus on agit en fonction de notre propos, et plus ce caractère va se développer en nous. Et bien évidemment, plus nous, on met le boulot, plus ce caractère il va se développer en nous. C'est le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. C'est quoi? Amour, et joie, paix, patience, amabilité, bonté, foi, humilité et domaine de soi. C'est la façon et c'est le caractère qu'on doit avoir, littéralement. Notre but, c'est d'arriver à ce caractère-là. Moi, mon but, chaque matin quand je me réveille, déjà, je sais rien. Chaque matin quand je me réveille, mon but, c'est d'apprendre des nouvelles choses et de me rapprocher de plus en plus à ce caractère-là. Chaque matin quand je me réveille. Je me répète pas tout ça tous les matins, mais enfin oui, le caractère, je le répète tous les matins pour me le rappeler tous les matins, mais parce que le banc il est un peu bancal, je vais pas vous mentir. Ah voilà, on est bien. Donc tous les matins la famille quand on se réveille, notre but ça doit être de combattre nos peurs, combattre le monde et de qu'on soit pas bloqué par le diable. Maintenant que vous savez ça, vous avez ouvert les yeux et vous avez compris que le monde et le système, il est entouré autour de ça. Il est entouré autour des peurs. D'accord, tu allumes les infos, c'est que quoi? Des peurs, des mauvaises choses, des guerres, des ci, des ça. D'accord, tu parles avec les personnes en général, c'est quoi? C'est des peurs, des limitations, des merdes. Tout est entouré autour de ça. Donc maintenant que tu as ouvert les yeux et que tu connais la vérité, c'est à toi d'appliquer ce que je te dis. C'est à toi de t'éloigner de tout ça, de toutes ces personnes négatives, toutes ces personnes qui te mettent des peurs. C'est à toi de ne plus jamais regarder cette putain d'infos, que c'est la pire chose qui existe pour le cerveau. Les personnes, elles se pensent intelligentes parce qu'elles regardent les infos, mais tout simplement, tu es en train de te détruire, machine. Et c'est pour ça que tu as une vie pourrave. C'est parce que tu regardes les infos et tu te penses intelligent, littéralement. Et ils sont en train de te programmer le cerveau pour que tout est mauvais et tout ci et tout ça, d'accord? Et voilà la famille. Je vous laisse la famille parce qu'il y a plein de personnes et je ne veux pas non plus déranger, d'accord? Vidéo brutale, vidéo avec beaucoup de connaissances. La famille, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des choses, vous m'envoyez un message. Vous avez mon Instagram, mon TikTok en description, envoyez-moi sur Instagram. Si vous voulez aller au-delà, si vous êtes engagé, si vous voulez devenir une putain de machine, que vous voulez commencer à gagner dans la vie, commencer à construire la vie de vos rêves, commencer à construire un physique de vos rêves, la personne que vous admirez au miroir, que vous voulez commencer à réellement aller loin, la famille, allez dans le lien de l'académie, rentrez dans l'académie. Vous pouvez faire juste un paiement pour un mois et annuler pour voir un mois. Et je peux vous assurer, frère, que vous allez jamais de la vie vous regretter. Je peux vous l'assurer. Et voilà la famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais un gros câlin depuis l'Espagne. Juste pour finir, je vais vous montrer. Juste pour finir, je vais vous montrer ici l'endroit brutal, d'accord? Je vais vous faire un tour par ici, la famille. C'est celui-là le mur que j'ai dit tout à l'heure. Et regardez la famille. C'est parce que je peux pas tourner la caméra. Mais... ah oui, ils sont tous partis. Et ici... en fait, c'est un ancien... c'est un ancien... je sais pas, c'est un truc de moine, là. Tu sais, les gens qui étaient chauves et qui faisaient des trucs bizarres. Et... là-bas, il y a un château. Là-bas. Je sais pas où je suis en train de pointer avec le doigt. Je vois pas ce que je filme. Et regardez. Là, c'est la date où ça a été construit. Si j'ai bien compris, c'est le 20 du... c'est le 20 novembre de 1100
Ah, mais j'ai le micro là en bas. C'est le 20 novembre 2118. Ça doit être ça, 1118. Je sais pas si c'est ça. Je vais pas vous mentir. Ah putain, regardez la gueule des fourmis. Regardez. Regardez la gueule du truc. Il fait 8 millions de kilomètres. Je mets le micro à côté et elle est limite aussi grosse que le micro. C'est aberrant. C'est un truc comme ça qui a commencé à me grimper dessus tout à l'heure. Oh mon Dieu, les cailloux, la famille. Ah ouais. Et là-bas au fond c'est la mer. Là-bas tout ça au fond c'est la mer. Et moi maintenant je vais aller là-bas déjeuner. Vous savez comment c'est brutal de être dans une montagne aussi brutale que ça et littéralement 2 secondes après pouvoir être à la plage en train de déjeuner, ça n'a pas de sens frère. Ah, la famille, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Et poursuivez vos rêves, bordel de merde, on est ici dans cette planète, putain, pour poursuivre nos rêves, d'accord? Si on a des rêves, putain, dans le cœur, c'est pour les poursuivre, c'est parce que Dieu nous les a mis, d'accord? Arrêtez d'écouter tous les médiocres et paresseux qui vous disent que vos rêves, faut pas les poursuivre, que c'est ci, que c'est ça, que c'est mauvais d'avoir de l'argent, que c'est mauvais d'avoir ça. Putain, les personnes comme ça, je leur mets un coup de boule, d'accord? Ça, c'est pas mauvais. Mauvais, c'est l'amour pour toutes ces choses-là, d'accord? Mais Dieu, il veut que tu sois abondant. Donc, bordel de merde, poursuis tes rêves, ok? Et arrête de te faire intimider par la peur, d'accord? La peur, c'est une création de toi, c'est une création du diable, ok? Arrête d'écouter toutes ces personnes et arrête d'écouter toutes ces merdes. Écoute-moi, d'accord? Écoute Dieu. Hey, je t'aime.